Donc bonjour, ici on est à la page 4 des notes de cours. On va aller résoudre des équations un petit peu plus complexes. Donc ici, comme membre de gauche, on a 2x moins 5 et de l'autre côté, on a juste le terme constant 25. Nous, ce qu'on veut, c'est que dans le membre de gauche, il reste juste des termes en x et dans le membre de droite, il reste seulement des termes constants. Donc ici, dans le membre de gauche, j'ai déjà mon terme de x qui est correct, mais j'aimerais bien enlever le moins 5. L'opération inverse de soustraire 5, ce serait d'additionner 5. Donc, je vais additionner 5 au membre de gauche et additionner 5 au membre de droite. Ici, ce que ça me donne, 2x moins 5 plus 5, il reste juste 2x. Et de l'autre côté, 25 plus 5, ça donne 30. L'égalité est conservée parce que j'ai additionné la même quantité d'un bord et l'autre de l'équation. Ensuite, moi, c'est pas 2x que je veux, c'est seulement 1x. Donc, pour enlever le coefficient du x, je vais diviser par 2, qui est le contraire de la multiplication par 2. Si je le fais au membre de gauche, je dois le faire au membre de droite. Donc, ici, j'ai x qui est égal à 15. On va aller valider la réponse. Si je remplace le x par 15, 2 fois 15 me donne 30. 30 moins 5 me donne 25. Donc, tout est beau. Ma solution à l'équation est bien de x égale 15. Pour cette équation-ci, j'ai un terme en x, un terme constant, mon égal, le terme constant. Ce que je veux, c'est isoler mon terme en x dans le membre de gauche et avoir seulement des termes constants dans le membre de droite. Donc, celui qu'il faut que j'annule, c'est le plus 12. Pour enlever le plus 12, je vais faire le contraire. Je vais soustraire 12 à gauche et à droite. Je vais être plus propre pour cet exemple-là. Moins x plus 12 moins 12, il me reste moins x. Ces deux-là s'annulent. Et de l'autre côté, 2 moins 12, ça me donne moins 10. La dernière étape, je pense qu'on en avait parlé un petit peu, moins quelque chose me donne moins 10. Écoutons, le x vaut 10. Ou encore, on pourrait y aller avec les opérations inverses. Mon x, c'est comme s'il était multiplié par moins 1. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par moins 1 d'un côté, diviser par moins 1 de l'autre côté de l'égalité. Ici, ça va me donner x. Et de l'autre côté, moins 10 divisé par moins 1 me donne 10. On va aller valider la solution. Si mon x vaut 10, est-ce que c'est vrai que moins 10 plus 12 est égal à 2? Oui, donc notre solution est bien x égale 10. Si tu veux, dans tes notes de cours, tu peux mettre de la couleur sur ta méthode de la balance. Donc ici, on avait moins 12 d'un côté, moins 12 de l'autre côté, divisé par moins 1 de l'autre côté, divisé par moins 1 de l'autre côté, puis ça va te faire des plus belles notes de cours. Je vais m'obliger d'encadrer ou de souligner la réponse. De toute façon, je sais que c'est ta dernière étape de résolution. Pour le prochain, j'ai x auquel on additionne 4 et après ça, on divise par 10. Et ça, c'est censé me donner 3. Si je fais le contraire, donc j'avais mon x, j'additionne 4, je divise par 10, ça me donnait 3. Le contraire, ce serait de multiplier par 10. Ensuite, soustraire 4, puis là, ça devrait me donner la valeur de x. Donc, ça peut t'aider. Ce n'est pas une démarche que je ne vais jamais exiger de vous, mais c'est un peu un raisonnement qui peut se passer dans ta tête, par exemple, qui peut t'aider à savoir ce que tu devrais faire de chaque côté. Donc, première étape, j'irai multiplier par 10 le membre de gauche et multiplier par 10 le membre de droite. Ici, j'ai 10 fois quelque chose que je divise par 10, il va me rester juste le x plus 4. Et de l'autre côté, 3 fois 10, j'ai 30. Là, j'ai déjà mon x isolé, mais j'ai le terme plus 4 qui est un peu dans le chemin. Donc, moi, je ne veux pas le nombre plus 4 qui donne 30. Je veux vraiment juste le nombre. Donc, soustraire 4 à gauche, soustraire 4 à droite. Il me reste x. De l'autre côté, j'ai 26. Allons valider la solution. Si je remplace mon x ici par 26, 26 plus 4, ça me donne 30. 30 divisé par 10, 3, ça marche. Donc ça, c'est ma réponse. Bon, ça, je le fais un petit peu plus beau pour vos notes de cours. J'ai un fois 10. Oups. J'ai un fois 10 ici, un fois 10 là. Que ça, c'était ma méthode de la balance. C'est les opérations arithmétiques qu'on a faites au membre de gauche et au membre de droite. J'en fais un autre. Ici, de 1, on a 4x sur 2, niaisage. Ça donne 2x. Bon.
Ensuite, on a plus 5 est égal à 55. Donc, tu peux toujours essayer de réduire au maximum tes expressions avant de commencer à faire ta méthode de la balance. Et là, j'ai déjà mon terme en x à gauche. J'ai un terme constant, un autre terme constant. Moi, je vais me débarrasser de celui-là. Donc, le contraire d'additionner 5, ce serait de soustraire 5. Soustraire 5. 2x plus 5 moins 5, il me reste 2x. 55 moins 5, il me reste 50. C'est pas 2x que je veux juste 1x. Donc, en divisant par 2 de chaque côté, il va me rester x et de l'autre côté, 25. On va aller valider une autre fois la solution. Donc, si mon x ici vaut 25, 25 fois 4, ça donne 100. Mais divisé par 2, ça donne 50. Plus 5, ça donne 55. Tout va bien. Donc, on a la bonne solution. Je vais continuer le reste dans une autre vidéo. Peut-être mettre quand même un peu de surligneur sur ta méthode de la balance. Si tu as le goût de te repratiquer, là, va dans tes notes de cours puis refais-les par toi-même. Tu vérifieras si tu es capable d'arriver à 15, à 10, à 26 et à 25.